Bonjour à tous, aujourd'hui avec Stéphane Parenti du KB Persan. Stéphane, on se souvient qu'il n'y a pas très longtemps, ton club avait été injustement fermé suite à un reportage assez, on va dire, outrancier d'M6. Déjà, parle-nous de comment vous avez vécu, vous, au club, et plus particulièrement toi, ce reportage. C'est vrai que c'est une situation qui a été assez délicate, parce que voilà, on nous a fermé le club, ça a été assez bref, ça a duré, on nous a fermé pour le temps de 3 créneaux, 3 entraînements. Mais voilà, il y a encore une menace qui pèse, on ne sait pas, tant que ça ne va pas passer en jugement, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. Ça se trouve, on va nous fermer la salle. Donc là actuellement, la salle a été réouverte, on a pu se rentraîner la dernière semaine juste avant les vacances scolaires. Et voilà, c'est vrai que c'est pesant un peu pour tout le monde cette situation, parce que voilà, on nous empêche de nous entraîner, de pratiquer notre sport, notre passion. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, surtout qu'on est un club avec quand même une centaine de licenciés. Ouais. Donc c'est un club qui est basé à Persan. Et essentiellement c'est un club pied-point. Et voilà, on a une section pancrace aussi. Et voilà, il y a une section enfants, il y a une section femmes, et donc voilà, la section pancrace et kickboxing. Donc voilà, après, au niveau du reportage qui a été tourné, donc comme j'avais pu l'expliquer déjà, la journaliste d'M6 a approché mes coachs lors d'un entretien chez Bingo à Aulnay, club de boxe thaï Aulnay. Donc elle les a interviewés, voilà, sur le MMA en France, voilà, pour les approcher, comme ça. Donc ils ont donné une interview qui n'est pas parue sur le reportage. En fait, c'était juste un moyen d'approcher le club. Donc après eux, ils ont dit, ils leur ont expliqué voilà, qu'on était un club de pied-point principalement, avec une section féminine. Et donc voilà, elle dit ça serait sympa, section féminine, de filmer un peu vos locaux, comment ça se passe, tout ça, interviewer les filles. Et donc après, mes coachs sont partis à la Team Quest au mois de juin. Ouais. Et donc un mercredi, donc moi j'étais encore blessé de mon dernier combat, et donc moi j'étais juste passé l'entraînement comme ça, juste un petit peu faire travailler les gars, pas de bourse, pas haut, ça, faire un petit peu spécifique pied-point. J'avais pris 2-3 gars comme ça à part et tout, et puis c'est vrai que j'ai vu une journaliste arriver, j'ai pas trop fait attention. Et donc elle interviewait des filles, le président du club, voilà, plusieurs personnes comme ça, et puis voilà, moi je me suis pas plus. J'ai pas fait attention à la caméra, puisque moi j'avais pas fait spécialement d'échauffement, donc j'ai même pas été filmé ni quoi que ce soit. Et donc voilà, après, jusque là, moi, rien d'alarmant, à part que voilà, je les ai vus filmer, voilà, ils étaient venus avec la personne qu'on voit dans le reportage. Voilà, je vais pas citer de nom pour pas faire d'histoire supplémentaire. Mais voilà, parce que c'est quelqu'un qui habite pas loin en fait. C'est quelqu'un de la ville à la base, donc voilà, c'est quelqu'un qui est connu de tous. Donc c'est vrai qu'il est passé à la salle, voilà, rien de très alarmant jusque-là. Puis après c'est vrai que du coup on a vu le reportage qui a été tourné, les images qui ont été. Enfin, on a été abusés en fait. Parce que ce qui a été filmé, c'est pas du tout ce qu'on pensait, quoi. Est-ce que vous avez été voir vos élus pour en parler justement? C'est eux peut-être les responsables de cette fermeture. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des vrais interlocuteurs ou on vous a fermé les portes? Au début, ça a été ça. On nous a fermé les portes. Voilà. Le maire qui avait décidé de fermer la section temporairement. Mais voilà, a pris cette décision tout seul. Et voilà. Et après, il y a eu un refus de sa part pour pouvoir échanger par rapport à ça. Donc après, au bout de 3-4 jours, les responsables du club ont réussi à avoir une entrevue, et puis voilà, réussi à s'expliquer, mais bon, après c'est pas. L'histoire n'est pas finie pour vous. Ouais, voilà. Bon, vous êtes déjà sorti d'un mauvais pas. Ouais, voilà, après c'est sûr qu'il y a toujours il y a eu des détracteurs en plus, voilà, disons comme quoi on était au courant de ce reportage. Donc on était au courant que les dirigeants du club étaient au courant que M6 allait venir filmer la section féminine, mais il n'était en aucun cas question de free fight, de MMA, de combat clandestin. Je vois pas comment en quel cas vous auriez été au courant, puisque d'après ce que j'ai cru comprendre, des gens comme le patron du CrossFight, monsieur Fernand Lopez, était lui aussi berné. On a tenté de berner Karl Amoussou, on a tenté de berner d'autres clubs qui ont refusé. Le KB Persan en a été une victime malheureuse aussi.
Ouais, voilà, c'est ça, mais malheureusement vous on étiez était plus un peu visible pris que les autres. voilà, ça, on était pris au piège et puis voilà, on s'attendait vraiment pas à ça. Quand on a vu le reportage, déjà l'intitulé, on s'est dit voilà, on commence à s'inquiéter. Et quand on a vraiment vu le reportage, on s'est dit oh là là, quelle galère. Et cet entraînement pour les contenders, ça s'est quand même bien préparé pour toi Ouais, pour ce ouais, soir? bah, c'est vrai que là, moi, comme je m'étais blessé de mon dernier combat contre Samba, Samba Coulibaly, j'avais perdu sur clé de talon, donc eu rupture du ligament latéral, donc un petit peu de convalescence et tout. Donc j'ai repris fin juin. Finalement, après, je me suis préparé quand même voilà, physiquement pendant l'été. Je ne peux pas rester inactif de toute façon. Et puis là, oui, depuis septembre, j'ai repris les entraînements voilà, comme tout le temps. Après, voilà, avec comment dire, un peu plus de spécifique justement pour la préparation au combat. Et puis là, du coup, là, j'ai pu m'entraîner les 2 dernières semaines dans une autre salle. J'ai pu vraiment bien me préparer. Voilà, donc non, après je me sens prêt. Après, on va voir ce que ça donne. Bah écoute, moi je te souhaite vraiment toute la chance du monde et toute la réussite pour la suite de ce soir, pour ce tournoi. Ouais, j'espère faire honneur à mon club et puis J'en voilà. doute pas une seconde, j'en doute pas une seconde. On va voir ce que ça donne. J'en doute pas une seconde. En tout cas, écoute, je te souhaite une bonne chance pour ce tournoi. Merci d'avoir répondu à mes questions, parce que c'est pas évident en tout cas pour toi. Et le message est passé. J'espère en tout cas qu'il y aura une solution viable en tout cas pour le KB Persan qui mérite beaucoup sa survie en tout cas. Ouais, bah, je te remercie, merci pour l'interview et puis voilà. Merci à toi, c'est sympa. Merci beaucoup. Ça.